اسمه ميدوكس تعرفوه بالكدا وباش يحكي لنا على البروجي نتاع لاباس هي ايميسيون تتعرض على قناه تونسيه باش يحكي لنا كيفاش ليميسيون هذه تتهز من التلفزه تمشي للفيسبوك ميدوكس. Voilà, donc عسلامة الناس الكل مرحبا بكم اليوم في البروميير édition تاع TDM 2013 sur Twitter. Vous n'êtes pas trop actifs, donc essayez تحركوا شوية الدنيا على Twitter. Voilà, donc Midox, je suis digital planner chez Streamers. Streamers, elle a commencé en tant que régie publicitaire. Certainement, Smart OBA, c'était avec Mosaïque FM, la première radio privée في تونس. Et depuis ce temps-là, Streamers elle a évolué dans le sens où elle cherche toujours à innover, à être première sur chaque terrain qu'elle occupe. Par exemple, à Tunisiana, Streamers elle a lancé les premières bannières sur Facebook. C'était en 2008 pour les 2 premières campagnes. Et malheureusement, Facebook a été censuré في تونس. الناس الكل تفكروها يمكن البريود هذيك. Mais heureusement, le nombre d'inscrits sur Facebook, il a doublé. Dès que j'ai à Facebook, le nombre d'inscrits, il a doublé. Et du coup, c'est en quelque sorte la conclusion. C'est une petite parenthèse. Je continue avec Streamers. En fait, depuis, elle a évolué en tant qu'agence digitale avec une très bonne maîtrise des outils de développement, que ce soit sur Facebook. Tout à l'heure, on a vu la présentation de Cardes sur le social gaming. En fait, avec Streamers, on était les premiers à lancer des jeux sur Facebook. C'était à l'époque avec Gatta Raffle. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de ça. Voilà. Voilà, on a commencé à évoluer petit à petit, mais toujours en gardant le fait d'être pionnier là où on est. Par exemple, aujourd'hui, pour la Social TV, la BS, elle est la première à avoir lancé, en collaboration avec Tonsea TV, le concept de Social TV en Tunisie. On va voir par la suite quelques informations supplémentaires sur ce concept. Donc, اليوم في البرزنتاسيون هذه باش نحكيو على comment utiliser Facebook, les médias sociaux d'une façon générale, comme prolongement de son média. Et bien entendu, le sujet كامل c'est assez vague, donc on va se limiter à la social TV. Je commence par une petite photo. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est pas un film d'horreur, non? Non, c'est pas Slim Rih. C'est pas si Slim. Voilà, on a eu une bonne réponse. C'est la première image qui a été diffusée sur une télé. Ça, c'était au début des années 20, avec le téléviseur qui a été conçu par Mr. Bird. À l'époque, il a été vendu à 26 pounds. À l'époque, c'était vraiment une fortune. On continue avec les points qui ont marqué l'histoire de la télé. Au début des années 40, il y avait la naissance de la première télé en couleur. Mais depuis, moi je le dis franchement, il n'y avait pas vraiment quelque chose qui a révolutionné le monde de la télévision. Ok, au niveau du contenu, il y avait une résolution, mais point de vue matériel, on a évolué avec quelques améliorations au niveau de la qualité, etc. Mais le mécanisme derrière, c'est pratiquement le même. C'est pour ça que je vais sauter vers les années 90. Les années 90, la naissance d'Internet. Je ne dis pas la naissance d'Internet, mais Internet, elle est devenue publique au début des années 90. Et cela, en quelque sorte, il a révolutionné le monde, dans le sens où ça a changé les habitudes de consommation de contenu à l'abed. L'abed, il était juste consommateur d'informations, que ce soit à travers la radio, à travers la télé. Mais là, grâce à Internet, c'est une révolution, puisque l'abed, il pose du contenu. Mr. Steve Jobs, lui aussi, il a révolutionné le monde. On trouve la naissance des smartphones. La naissance des smartphones, elle a donné beaucoup plus de mobilité, elle a donné beaucoup plus d'options et de possibilités aux internautes qui se transforment en mobinotes. Et cela a donné vraiment un boom au niveau des réseaux sociaux pendant 4-5 ans, au début des années 2000.
il y avait une explosion au niveau des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, نجموا نرجعوا شوية i5, etc. Mais Skyrock, mais là c'est un peu ancien. إذا كان نقدموا شوية باش نلقاو رواحنا وصلنا للسمارت تي في اليوم. Smart TV, elle donne beaucoup plus d'options. C'est l'état actuel de la télévision. Par contre, ok, la télé aujourd'hui, elle offre beaucoup d'options, elle est connectée, mais il faut m'avoir chabé dire que l'avenir c'est ça. Allez, il y a un média, il y a Internet, il y a une concurrence كبيرة. Ok, la télé, elle souffre actuellement, je peux le dire. Et déjà, il y a des données au niveau des investissements publicitaires. Au bout de l'année 2017, les investissements publicitaires aux États-Unis, ils vont dépasser les investissements sur Internet, ils vont dépasser les investissements sur la télé. Donc, c'est prochainement la fin de la télévision. Mais on va voir que la télé, elle ne cesse d'évoluer grâce à Internet. Là, on va donner quelques chiffres pour comprendre un tout petit peu ce qui se passe au niveau de la télé. On a une étude qui a été réalisée par Ericsson en 2012. L'étude elle précise que 62% mais les téléspectateurs utilisent un connected device, c'est-à-dire un ordinateur, une tablette, un smartphone pendant leur consommation de contenu télévisé. 62% de l'abed connecté, puisque l'étude a été faite sur 100 000 personnes dans 40 pays. Une autre étude faite par Google précise que 77% des téléspectateurs américains sont connectés. Donc 49% sont connectés avec des smartphones et 34% depuis un ordinateur. Ok. العباد هذوما الكل قاعدين يتفرجوا في التلفزه اي كونيكتي مش قاعدين يعملوا بالضبط لهنا عندنا encore quelques chiffres نشوفوا مع بعضنا عندنا 33% des mobinotes décident leur programme télé grâce aux réseaux sociaux هنا نجموا نشوفوا انه les réseaux sociaux ولا عندهم انفلونس كبيره في الشوا نتاع شنو البروغرام تيلي باش تتفرج فيه. Un autre chiffre c'est 44% من العباد اللي يتفرجوا في التلفزه يشوفوا publicité et ils se connectent pour avoir des informations sur le produit qui a été le sujet du spot publicitaire. C'est une information اللي تنجم تميسر les publicitaires dans le sens où اليوم عندنا un nouveau terrain à exploiter. Un nouveau terrain à exploiter, de nouvelles méthodes pour promouvoir leurs produits. Donc, il faut exploiter ce terrain. Un autre chiffre très important, c'est que 37% l'abed اليوم connecté وقت اللي قاعدين يتفرجوا في التلفزة ils cherchent des informations supplémentaires sur le sujet traité dans une émission ou bien vérifient l'exactitude des informations diffusées. Donc, اليوم التلفزة اوكي تنجم تقول les informations اللي تحب عليهم, mais il y a des gens derrière qui peuvent vérifier l'exactitude de ces informations-là. On a 35% من العباد قاعدين ils visitent les sites اللي يشوفوهم affichés في التلفزة. Par exemple في لاباس قاعدين نخرجوا لاباس.n. L'étude نتاع RedBee elle prouve انه فما 35% من العباد اللي شافوا لاباس.n قاعدين يدخلوا للسيت. Et déjà j'ai un petit chiffre à vous montrer à la fin de la présentation. نكمل un autre chiffre, 20% من العباد اللي قاعدين يتفرجوا في التلفزة هما connectés, ils se connectent pour voir des réactions à propos du sujet traité sur les réseaux sociaux. Mais لهنا هما ils n'interviennent pas, juste ils consultent شنو les réactions. L'abed qui interviennent représente 19%. هذوما vous pouvez le remarquer généralement وقت اللي قاعدين يتعداو des émissions, surtout في تونس ça devient un phénomène. تلقى en real time العباد تتفرج في التلفزة et il réagit sur Facebook, Twitter sur le contenu اللي قاعدين يتفرجوا فيه. لهنا un dernier chiffre c'est 9% هو العباد اللي قاعدين connectés يتفرجوا في التلفزة et ils votent dans les émissions de télé-réalité. Franchement j'étais un peu étonné par rapport à ce chiffre-là, mais c'est les chiffres de RedBee London. باش نشوفوا une petite vidéo عملوها Twitter sur l'utilisation de Twitter au niveau de la télé.
Technique, son. Non. On a besoin de son. Thank you. So, what's your name? My name is Beverly McClellan. But now the idea that we've got to get rid of 5 people, I've got to get rid of 2. Everyone's wondering what Gaga's going to wear. After the meat dress last year, we started a hashtag what will Gaga wear? Send us your favorite tweets. And we got a trending topic for everybody following us on Twitter. It's Are You For Real? Hit us up, twitter.com/106park, and put Are You For Real in your tweet. Says ARP means that the homeowner has to pay much more than they thought they signed up for. Be sure you follow me on Twitter so we can live chat during the shows. Allison Hayslip here, your official V correspondent and guide to all that is digitally awesome at The Voice. Join Jeff Probst at Jeff Probst, tweeting live right now and throughout tonight's Survivor episode. Top 10 trending topics on Twitter in the United States. 5 of them are about this show right now. Unbelievable. And with me right now is Team Christina. They're getting in on the action. So if you want to tweet any of Christina's team directly, and I know you do, tweet them at their handles. Just go to @NBCTheVoice/artist. In his book, The Comedians, set in the Papa Doc era Haiti of the 60s, Graham Greene's ambivalent hero describes the Trianon Hotel he's returning to. Been just about 1.3 million VMA-related tweets since the pre-show began. Lady Gaga is the top artist on our Twitter tracker with 1,200 tweets per minute, but Justin Bieber is not far behind with over 900. If you want to vote for any of the acts tonight using Twitter, go to twitter.thexfactorusa.com. Hey guys, it's time for late night hashtags. Here we go. I'm just gonna stay home and watch The Bachelor and try to find all the chicks that get kicked off on Facebook. So we'll be keeping track of your tweets. You've been talking up the judges, an absolute storm. Take a look at this. Oh, it seems that L.A. Reid is the most popular judge at the moment. Can I first of all ask for a recount, please? Because that doesn't sound right to me. Irritating. Okay, start tweeting me, please. Okay. Voilà, donc, à travers la vidéo, on peut remarquer aux États-Unis, la présence de Twitter surtout, elle est énorme au niveau de la télévision. Il exploite à fond l'interactivité de Twitter. Il y a également des émissions qui exploitent Facebook. تنشوفوا par la suite في تونس qu'est-ce qu'on peut faire et pour la baisse par quoi on a commencé. Mais pour résumer un tout petit peu ce que j'étais en train de dire, اليوم قاعدين نشوفوا في mutation de la télévision. Une mutation due à la convergence avec Internet. Aujourd'hui, il y a 2 médias qui sont en quelque sorte concurrents, mais en même temps, ils sont devenus complémentaires. Allez, les gens de la télé, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas laisser tomber Internet, mais au contraire, ils doivent exploiter à fond son potentiel. C'est que le média historiquement le plus puissant, les Talvza, il se transforme d'un média unidirectionnel, c'est lui qui en quelque sorte impose le contenu diffusé. اليوم يولي un média qui interagit avec les téléspectateurs. Et c'est en quelque sorte une concession. Tout ça, ça donne la naissance d'une nouvelle génération. Cette génération, on l'appelle multi-screen generation. Là, on a une petite illustration. C'est qui cette génération? Cette génération, elle regarde la télé. On est connecté sur un ordinateur, un smartphone, un iPad à la fois. Comment ils gèrent tout ça? C'est à chercher. Maintenant, la Social TV en Tunisie. Déjà, pour commencer, la Social TV, elle a commencé d'une façon naturelle. Avec l'explosion de Facebook, on a tous remarqué qu'il y a beaucoup de pages des amateurs
qui commencent à partager du contenu des émissions télé, etc. Et ça marche très très bien. C'est vrai, il y a une question de copyright, mais personne ne fait attention à ça pour le moment. Le problème, c'est qu'on se limite à la rediffusion. Donc il n'y a pas vraiment de l'innovation, il n'y a pas d'interaction derrière, c'est juste de la rediffusion de contenu, mais on n'exploite pas à fond le potentiel des réseaux sociaux. À partir de là, Streamers, pourquoi pas on exploite ce potentiel, puisqu'il est déjà là, pourquoi on ne l'exploite pas et surtout on l'améliore. On l'améliore à travers notre expertise sur les réseaux sociaux. Et voilà, on s'est mis d'accord avec la chaîne Tounsé sur l'émission La Baisse. On a commencé à partir de juillet 2012 de lancer un premier projet pour la Social TV. Je vais vous montrer un tout petit peu le dispositif qu'on a mis en place. C'est un dispositif classique. Au niveau de dispositif, on a un site web très orienté vidéo, comme vous le voyez. Les vidéos sont mises en avant, principalement. On a une page Facebook qui est assez active, un compte Twitter et une chaîne YouTube. Jusqu'à là, il n'y a vraiment aucune innovation, puisqu'on a adopté le modèle classique d'une présence digitale. Par contre, ce qui est nouveau, c'est comment on a exploité ce dispositif-là. C'est à travers le community management qu'on a essayé de créer un contenu complémentaire à ce qui se passe à la télé, mais un contenu exclusivement web. La deuxième chose qu'on a créée grâce au community management, c'est d'alimenter l'émission Les Baisses qui passe sur antenne avec un contenu qui vient du web, soit à travers des propositions des internautes, soit à travers d'un contenu proposé par les internautes. On va voir quelques exemples par la suite. Le troisième volet, c'est de créer des discussions autour de l'émission. Et donc, les trois axes sur lesquels on a travaillé. L'année, je vais vous montrer quelques illustrations. Est-ce que عرفتوه ولا ما عرفتوش? C'est Doudi, voilà. Doudi, en fait, ما كانش موجود parmi les personnages نتاع لاباس. Il y avait Mabrouka, Zambala اللي هو موجود في التيشيرت نتاعي. Donc il y avait Mabrouka, Zambala ainsi qu'un autre nombre de personnages. Donc à chaque fois où un personnage dit sur télé, pourquoi pas commencer par l'installer sur les réseaux sociaux. Et le jour où ils se sont familiarisés. Donc l'installation de ces personnages passe principalement par les réseaux sociaux. L'année qui m'a un premier statut qui a été partagé avec la photo. Mabrouka qassat sha'arha ou la shniya l'hkaye. Par la suite, il y a des discussions qui commencent qui alimentent la timeline de la page. Surtout que Mabrouka, c'est en quelque sorte l'une des personnalités الموجودين في Facebook, في les baisses, qui attire l'attention de la bête. Un deuxième exemple, c'est un contenu exclusif web qui ناخذوه à partir des coulisses. Par exemple, l'année تشوفوا مهمي, c'était في رمضان. قعدنا نحكيو معاه شويه في لي كوليس على شنو هي سي زابيتود في رمضان اسكو مدام راضيه طيب مليح ولا ايتترا هذا ça donne beaucoup plus de spontanéité فما حوايج ساعات ما تنجمش تحكي عليهم برشا في التلفزه sinon tu te sens un peu mal à l'aise. Par contre sur internet c'est un peu disons autorisé et ça donne aussi plus de proximité. علاش خاطر العباد il commence à découvrir un côté اللي ما نجموش يشوفوه sur antenne. Les coulisses. Par contre, là, tu peux tout découvrir, tu peux vivre avec l'émission. On a essayé de lancer quelques jeux sur la page pour animer cette communauté. Par exemple, là, il y a les fans qui peuvent gagner 2 places pour assister au tournage de l'émission. Et c'est quelque chose qui marche très très bien. Parce que pas mal de fois, les gens ils se demandent pourquoi on voit toujours les mêmes visages au niveau des spectateurs. Bon, c'est leur métier. Mais voilà, on donne la chance aux fans de la page pour assister au tournage. Les sondages. Les sondages, c'est très important dans le sens où قاعدين يعطيونا في feedback
جاي من انترنت للي بيرسوناج والليكيب اللي قاعده ليكيب ارتستيك اللي تخدم في لاباس. باغ اكزومبل لهنا فيصل وبسام يعجبوك في انا هو من الادوار مبروك مباركه مبروكه زامبالا ايتترا. دونك سي ان فيدباك اللي نجم يعاون ياسر ليكيب ارتستيك اللي تخدم في لاباس pour prendre des décisions ou elle changer quelques idées créatives, etc. Autre chose, c'est donner la chance les internautes, ils nous proposent les invités les habouchoufons filabès. C'est également par exemple, on a eu 357 propositions d'invités. Donc, en quelque sorte, les internautes, ils commencent à participer à la programmation des invités à l'émission. On vient de la lancer et ça donne une proximité qui est là entre les personnages de l'émission et les internautes. L'année, par exemple, il y a un statut classique, c'est essayer de deviner c'est qui l'invité qui va passer sur la baisse le lendemain. Il y a un des fans qui rigole, il a dit Zambala. Et du coup, on trouve Zambala en bas qui lui répond puisque la question c'était autour de c'est qui le joueur de foot. C'est un joueur de foot qui sera invité et les fans doivent le deviner. Donc aujourd'hui, les personnages qui passent sur l'émission La Baisse, on a essayé de leur donner une vie sur les réseaux sociaux grâce à leur profil. Et حاجة عجبت ياسر les fans dans le sens où هما بداو ils commencent à jouer le jeu. لهنا ماهيش باينه برشا اما باغ اكزومبل لو ميك lui a répondu يلزم تفشلي يا زنبلا خويا انت ليك عام تركح فيه مبروكه وما تنجمش تروح بها اشرب تي etc. Donc les gens ils commencent à jouer le jeu et ça marche très très bien. دونك نتعداو لحاجه اخرى هذا الشيفر اللي حكيت لكم عليه قبيله سي au niveau de les internautes اللي هما قاعدين يتفرجوا في التلفزه يتفرجوا في l'émission en live est-ce que ils réagissent par rapport à l'affichage du site web labes.tn ou pas. لهنا on a fait un petit calcul اللي عطانا انه قاعدين نتابعوا في les résultats على Google Real Time Google Analytics Real Time. Le calcul qu'on a fait a donné que 62%, on a une augmentation de 62% au niveau des visites sur le site à chaque fois où Naouf El Ouarteni annonce le site labes.tn. Donc là, c'est encore une preuve que la télé, elle doit être intégrée avec les réseaux sociaux, elle doit exploiter les réseaux sociaux et surtout qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on a plusieurs possibilités, que ce soit pour innover au niveau du contenu, innover au niveau de la présence des produits, ça c'est pour les marketeurs, et pourquoi pas donc exploiter ce potentiel-là et voir d'autres expériences. Donc pour la baisse, qui m'a rappelé comme c'était le lancement du dispositif Social TV pour la baisse, c'est une première phase. Bientôt, on va passer à une deuxième phase avec laquelle on va chercher beaucoup plus de concepts innovants et beaucoup plus d'interactivité. Et c'est à vous d'interagir par la suite. Vos questions. Merci Midox. Donc Midox حكى على السوشيال تي في. انا عندي برشا حاجات باش نحكيهم معاك مي جوست ميساج يعني نحلوا الباب للي كيستيون. شكون يحب يسال ميدوكس s'il y a des questions. Merci. Nourdin Ben Hamid, consultant. En fait, j'avais une question à poser tout à l'heure à M. Antoine, mais c'est la même thématique. Passant de Social Game à Social TV, je suis persuadé que le terme social n'est plus adapté. Parce que Facebook, l'Internet, au départ, c'était le partage, c'était la communauté, c'est les connaissances. Et on se rend compte très très vite que c'est l'aspect marketing, le commercial, le chiffre d'affaires et tout ça.
Alors, moi je suis inquiet en plus, parce que l'exemple de tout à l'heure, lorsque l'américaine se réveille à 3 heures du matin pour aller cueillir ses patates ou je ne sais pas quoi, moi je m'inquiète pour nos enfants qui, lorsqu'ils rentrent dans un jeu ou dans une émission soi-disant sociale TV, s'ils se réveillent très tôt, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant la journée? Nos enfants aujourd'hui passent le bac. Moi, je serais très dans le sens d'inciter dans le partage des connaissances et l'utilité et la valeur ajoutée de ces outils. Je suis amateur, j'assiste beaucoup à la BS1, enfin à la télé. C'est une émission très originale et qui, selon les sondages et les disputes qui existent aujourd'hui entre les agences de mesure d'audience, je pense que c'est une émission qui n'a pas beaucoup besoin de ce genre de télé sociale. Voilà, dans le sens, et j'ai une inquiétude quant au choix futur des technologies pour, en fin de compte, une multinationale ou du privé qui exploite ce créneau. Et c'est inquiétant pour nos jeunes et pour l'avenir de la Tunisie. Et merci. Très bien, je vais essayer de vous répondre rapidement, surtout par rapport à 2 points, l'aspect marketing et l'aspect, disons, social, comme vous le mentionnez. Donc, par rapport à l'aspect marketing, aujourd'hui, on est devant une réalité qui date depuis un moment, depuis la création de la télé. Cette réalité, c'est qu'un média, il ne peut pas se développer sans des investissements. Les investissements, c'est principalement grâce à la pub, grâce aux investissements publicitaires principalement. Donc aujourd'hui, si on souhaite vraiment développer notre contenu audiovisuel, télévisé, web, on ne peut pas vraiment laisser tomber les investissements publicitaires, car à la base, les médias sont basés sur les investissements publicitaires, mais peut-être grâce à la social TV, il y aura une présence des marques, une présence beaucoup plus intelligente, beaucoup plus subtile. Une marque, grâce à la social TV, elle peut par exemple sponsoriser une action, sans vraiment mettre son logo en avant, sans vraiment être imposant. Donc grâce à la social TV, on a cette possibilité-là. Sinon, au niveau de, comme vous le dites, Internet ou bien les médias sociaux, ils ont un impact négatif sur l'émission, c'est ce que j'ai compris. Moi, je pense que non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a 4 millions d'internautes en Tunisie, dont 3 600 000 موجودين à Facebook. Donc, ce ne serait pas très judicieux de les négliger. Hein. Ils sont là, ils sont présents. Ils n'ont pas besoin de nous pour prouver leur existence. Donc, pourquoi pas les chercher là où ils sont et leur proposer un contenu intéressant. Et déjà, les résultats sur que ce soit le site ou la page Facebook, prouvent que les gens consomment ce contenu, le contenu qu'on propose, et surtout, ils trouvent ça funny, ils s'amusent avec. Donc pourquoi les priver? Une question. نعرفش إذا كان فما des questions ولا لا. جوست عندي ريمارك نحب نحكي معك في ساعة جابني خاطر باش نمشيو للبوست كافيه. لأن حكيت على فيسبوك، اسكو ما تراش إنه مازال بكري باش نحكيو على السوشيال تي في اليوم في تونس، خاطر وقت نحكيو على السوشيال تي في ما عادش نحكيو على المالتي سكرين، نحكيو على اكران واحد تاع التابلت نتاعنا اللي فيه ابليكاسيون توريني ليميسيون، مي فما ان فلو تاع هاشتاج ولا لي رياكسيون تاع لي تويبرز ولا شنو فما في فيسبوك.
ترى انه فيسبوك يلعب رول بلوتو نتاع كاتشاب تي في اكثر من انه يلعب رول نتاع سوشيال تي في. دونك اليوم وقت انا ما نتفرج في حلقه نتاع لاباس نجم ندخل على بعد على الباج فيسبوك نلقى فيها الفيديو، ولا من بعد اصلا فان يبارتاجي وحده الحكايه هذه. مي بلوتو السوشيال تي في موجوده في تويتر، خاطر اللي حكيت عليه بكري الهاشتاج لي رياكسيون موجوده اكثر على تويتر. دونك راه انه فيسبوك يمكن الرول بتاعه اكثر انه الماتير نتاع ليميسيون تخرج على فيسبوك. اي انت حكيت على برولونجمون، علاش ما نقولوش زاد فيسبوك يولي السورس نتاع البرودكسيون نتاع ليميسيون. خاطر اليوم مثلا وقت امينه فيمين تخرج تصويرتها انا في الورتاني جابها في لاباس، دونك ولا وقتها ولا فيسبوك السورس نتاع نوف الورتاني. وقتها في ايميسيون اخرى كما 9 مساء زابينغ نلقاو فيها فلو كامل تاع دي فيديو تعداو على فيسبوك، وقتها ولي فيسبوك زاد هو بدو السورس. دونك ما ترى زاد انه الكونسيبت تاع السوشيال تي في اصلا في تونس مازال ماهوش واضح، ومازلنا ما بديناش نحكيو على السوشيال تي في. باهي déjà جاوبني ميساج في ميدوكس. Déjà, une chose très importante, c'est qu'on est face à une réalité d'un marché ou d'un territoire internet tunisien qui est concentré essentiellement sur Facebook. Donc, les social TV utilisent beaucoup Facebook, Twitter, utilisent beaucoup des applications, pas seulement sur les tablettes, sur les smartphones, etc. D'ailleurs, il y a une expérience à M6, je te salue, Wael. Donc, une expérience, c'est que tu vois le logo de M6 clignote, tu prends l'application iPhone de M6, et tu trouves un complément d'information à الحاجة قاعدة تعدى وقتها sur télé. Donc, هذه الكل on a une connaissance de ces produits-là et de ces solutions-là. Mais le problème qui m'en qu'on est face à un marché. Pour le moment, je beaucoup de chiffres sur l'utilisation des smartphones في تونس. حتى كان عندنا des chiffres, c'est des chiffres approximatifs. زي ما عندناش دي شيفر اكزاكت، ما عندناش دي زيتود على 7% بار دو مارشي تاع دي سمارت فون في تونس. ما عندناش اوسي دي زيتود على لي زابيتود دو كونسوماسيون دو كونتوني سور لي سمارت فون. دونك هذا الكل يخليك ما تنجمش تاخذ اون ديسيزيون، اسكو نمشي في الشمال هذاك، اسكو جو في تروفي اون سيبل غاديكا ولا لا. دونك بور لو مومون كيما قلت لك هذه سي اون بروميير فاز pour installer le concept, pour créer la communauté sur internet. Et par la suite, selon l'évolution du marché ou selon les idées créatives اللي يجيونا نجموا نمشيو dans d'autres sens. ان شاء الله. على كل حال فما كيستيون اخرى. دونك الكيستيون الاخرانيه خاطر باش نعملوا بوز نتاع 20 مينوت وبعد نرجعوا خاطر مازال عندنا حاجات باش نسمعوهم اليوم في ليفينمون تاعنا. دونك ميرسي. محمد علي ميداني ماركتينغ اتيتود. يعطيك الصحه ميدوكس. شو là. اوكي. Voilà. Donc, Yatik Saha Midox, ma question c'est Narfo Libes, elle ne passe pas en direct, donc ma question est, est-ce qu'on peut vraiment parler de social TV quand il n'y a pas d'interaction en live avec ce qui se dit sur la twittosphère ou la Facebook par exemple? Oui, on peut parler de social TV lorsqu'il n'y a pas d'interaction en live. Allez, social TV, elle est basée essentiellement à l'interaction. Par la suite, en live ou en différé, c'est à discuter. Par contre, il y a des émissions, par exemple, qui passent sur France 2, qui exploitent la social TV, malgré que c'est des émissions enregistrées, mais t'as des en live. On essaie de s'adapter avec la situation de Hatofer. Par exemple, social TV s'adapte beaucoup plus avec Tessia Amasen, les Taada en live, qu'avec les BS. Oui, ça je suis d'accord. Par contre, ça n'empêche, nous, la situation اللي فيها احنا توا انه لاباس اوكي elle est enregistrée, mais on a trouvé des solutions par rapport à ça. اش معناها قاعدين on propose par exemple un contenu اللي يخرج en avant-première sur internet قبل ما يتعدى sur le lendemain في التلفزه, que ce soit grâce aux photos, que ce soit grâce à quelques petits résumés من les interviews اللي يصيروا. هذه الكل معناها c'est des solutions موجودين وقاعدين on les exploite. Donc كيما قلت لك إذا كان une émission ne passe pas en direct, on ne peut pas dire que Social TV ne peut pas exister.